Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un court épisode pour évoquer la problématique du format DNG par rapport au format RAW. Alors ça fait quelques temps que j'ai découvert le format DNG, ça doit être l'été dernier quand vraiment j'ai fait un peu le tour sur internet de tout ce qui pouvait exister autour de la photo, les techniques ou autres. J'ai notamment aussi vu la vidéo qu'avait fait Tom Migo sur les problématiques entre le DNG et le RAW. Et j'ai récemment, en me rebaladant de nouveau un peu partout sur internet, j'ai redécouvert cette problématique-là que j'avoue j'avais un peu zappé, enfin j'étais passé à autre chose, et du coup je me suis posé la question, est-ce qu'il faut ou pas convertir ces fichiers RAW en DNG? Donc c'est un peu le résultat de cette réflexion que je veux essayer de partager avec vous, ça n'engagera que moi dans tous les cas comme d'habitude. Mais voilà, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais on va voir ensemble la problématique. Donc le fichier DNG c'est un format RAW, qui est un autre format qu'on peut avoir chez Canon le CR2, chez Nikon, je dois avoir noté ça quelque part. Oui, chez Nikon on a du NES ou du NRW, chez Sony on a du ARW, chez Pentax on a du PTX ou du PEF, enfin bon. Chaque constructeur a plus ou moins son format RAW propriétaire. Et le format DNG, c'est un format en fait qui a été créé en 2004, donc il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années par Adobe, et qui se veut libre, ouvert, donc le code de conversion est en open source, donc n'importe qui peut l'utiliser. Donc l'avantage de ce fichier-là, c'est que quel que soit le constructeur, on pourra avoir des fichiers qui aient le même format. Donc pourquoi les constructeurs ne font pas déjà dès aujourd'hui, convertissent pas directement en DNG tous leurs fichiers RAW? Bah, je pense que c'est pour garder la logique du format propriétaire. Bon, un certain nombre de constructeurs, hein, je crois Pentax par exemple, sur son appareil photo, le K10D, je dois avoir écrit ça quelque part. Les Pentax, oui c'est ça, c'est le K10D, il y a les IK aussi qui s'y ont mis, donc qui proposent, indépendamment du format RAW propriétaire, la possibilité d'enregistrer directement en fichier format brut capteur, hein, puisque c'est bien ça le fichier RAW, mais au format DNG. Donc voilà, donc c'est quoi la problématique du format RAW par rapport au format DNG? Ben, le format RAW c'est un format propriétaire, le format RAW, DNG c'est un format universel si on peut dire, enfin si tant est que tout le monde bascule dessus. Donc aujourd'hui, la problématique du format propriétaire, c'est que d'une part il faut un décodeur spécifique, donc souvent c'est les logiciels spécifiques qui permettent, style, je pense à DPP pour Canon, hein, il doit y avoir le pendant pour Nikon, ou qui est un module qui soit compatible avec les logiciels. Bon, par exemple, sous Lightroom, on peut décoder avec Camera Raw tous les formats RAW qui existent, mais bon, c'est pas dit que cette possibilité de décoder les fichiers RAW soit pérenne dans le temps. Donc bon, c'est un peu ça qui est mis en avant autour des arguments pour l'utilisation du DNG, c'est que le jour où on aura des vieilles photos dans un format RAW qui sera plus compatible avec les outils du moment, normalement le DNG sera toujours lui compatible. Donc c'est un des avantages qui sont mis en avant autour de l'utilisation du DNG. Bon, pourquoi pas, il faudra voir, mais je pense que ça fait déjà quelques temps qu'il y a des fichiers RAW qui ont évolué, que le DNG existe et que pour l'instant tout le monde cohabite, il n'y a pas eu de problème, donc je ne suis pas sûr qu'au final ce soit une problématique. Un autre avantage qui est mis en avant pour le format DNG, c'est le fait qu'il soit moins gourmand en place. Alors on trouve généralement un peu sur internet comme quoi on peut gagner entre 15 et 20% en termes d'espace disque. Donc ça peut être intéressant parce que quand on commence à avoir plusieurs centaines de gigas, comme moi, je commence à en avoir, je crois, d'avoir 200 gigas de format RAW et autres, si on peut gagner ne serait-ce que 20%, ben voilà, on commence à gagner des dizaines de gigas et aujourd'hui, même si l'espace disque est moins cher qu'avant, c'est toujours un gain, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le format DNG, si vous utilisez Lightroom, normalement il est réputé pour être, comme c'est un format Adobe, il est réputé pour être chargé plus rapidement, donc pourquoi pas. Donc voilà, moi ce que je vous propose maintenant au niveau du format DNG, bah, c'est de voir comment on convertit, en tous les cas avec Lightroom, puisque moi c'est Lightroom que j'utilise,
un fichier RAW en fichier DNG. Donc allons-y. Nous allons voir maintenant comment convertir un fichier RAW en DNG. Donc moi j'ai pris pour un exemple un fichier RAW donc de Canon, donc un CR2. Donc ce fichier RAW, ce que je vais en faire, c'est que je vais en faire une copie. Voilà. Donc on voit que la taille de l'original comme de la copie fait 21,5 mégas. Donc maintenant on va essayer de convertir ça avec Lightroom. Donc sous Lightroom, donc ici j'ai ma photo d'origine. Donc je vais synchroniser le dossier pour récupérer la copie. Voilà, donc il y a peut-être une méthode pour convertir directement à l'import les fichiers RAW en DNG. Pour l'instant je ne sais pas, j'ai pas trop cherché, donc moi je connais pour l'instant qu'une seule méthode, c'est celle que je vais vous montrer. Donc j'importe ma photo. Hop, la voici, donc on voit bien c'est la copie. Et cette copie là maintenant on va la convertir en DNG. Donc pour cela dans le module bibliothèque on utilise le menu bibliothèque, convertir la photo RAW en DNG. Donc voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs options. Convertir seulement le fichier RAW, donc c'est ce que je vais faire. Supprimer le fichier d'origine, c'est-à-dire que le fichier CR2, donc le fichier RAW d'origine sera converti en DNG. Donc moi c'est ce que je vais faire, parce que ça sert à rien de garder les deux en même temps. Le format d'extension, je laisse le DNG. La compatibilité, je laisse par défaut. Aperçu, je mets sans aperçu. Et après on a un certain nombre d'options. Incorporer la durée de chargement rapide, donc je le laisse cocher parce que j'ai déjà fait le test avec ou sans, ça change pas beaucoup en termes de taille, donc autant l'avoir, ça permet de charger plus rapidement sous Lightroom. Et on lance la conversion, donc voilà, donc ça prend une petite dizaine de secondes, donc on voit là qu'il est en train de convertir. Donc voilà, on attend un petit peu. Voilà, c'est fini. Donc on voit que notre fichier maintenant, il a été renommé en DNG. Et puis on l'a là, hein. Donc si on le prend sous le module développement, voilà, on le récupère. On voit pas, moi je vois pas de différence notable avec le fichier CR2 d'origine. On peut le retravailler comme on ferait. Donc là par exemple, je vais changer un peu l'orientation du fichier. Enfin rien, le but c'est pas de le développer. Donc à la limite, même si c'est pas ce que je voulais faire, parce que là j'ai toujours de la latence. Allez, voilà. Voilà, bon, c'est pas grave. Si donc mon fichier DNG, j'ai fini de le convertir. Si je reviens sous l'explorateur de fichiers, donc je vois bien j'ai ma copie qui est maintenant été renommée DNG et on voit en termes de poids qu'elle fait 19,4 mégas. Donc de 21 à 19,4, on a gagné 2,1 mégas, soit exactement 10%. Donc on n'est pas aux 20% qu'on a pu trouver à droite à gauche, donc peut-être que ça dépend des formats en fonction des constructeurs. Le CR2 a priori, bon je vois sur un exemple, ça n'a rien de spécial, on gagne que 10%. Alors après je sais pas d'où ça vient, il faudra peut-être que je fasse des essais sur d'autres photos. Mais bon on n'est pas à 20%. Mais bon 10% si on a déjà des photos plusieurs centaines de gigas, ça permet quand même de gagner des gigas, donc ça peut être intéressant à voir. Voilà, nous venons de voir sous Lightroom comment convertir un fichier RAW en DNG. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Donc bien évidemment, c'est une technique. Je pense qu'il doit en exister d'autres, notamment sous Lightroom. C'est ce que j'évoquais, le fait de pouvoir peut-être charger directement à l'import des fichiers. Donc ça pourrait être un gain de place. Donc après, voilà, c'est notamment cette problématique qui est si on décide de passer du format RAW, quel que soit le format propriétaire, Canon, Nikon ou autre, en DNG, c'est qu'il faudrait s'amuser à reconvertir toute sa librairie de photos, et ça peut demander pas mal de temps, puisqu'on voit que pour convertir aujourd'hui, enfin en tous les cas avec la méthode que je vais utiliser à un fichier, ça m'a pris une dizaine de secondes. Si on en a des milliers, voilà, est-ce que c'est intéressant aussi? Donc globalement, moi ma conclusion, ça serait que bon, on a bien vu qu'on gagnait à peine une dizaine de pourcents en termes d'espace, en tous les cas sur les CR2, donc peut-être que ça dépend de ce type de photo, ça dépend comment elle est compressée ou pas. Donc je ferai quand même quelques autres essais, mais bon, en l'état, j'ai pas vu rien de transcendant. Le temps pour y passer, la qualité, bon, je pense que personnellement, je suis pas convaincu en tous les cas pour l'instant, donc je vais rien changer. Donc je sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là de faut-il convertir ces fichiers RAW en DNG.
Voilà, en tous les cas, je vous soumets la question. Est-ce que vous l'avez fait? Quelle réponse vous avez apporté? Est-ce que vous y êtes passé? Est-ce que vous avez dit non, pas pour l'instant, vous n'avez pas voulu vous agacer avec ces problématiques-là? Donc voilà, je vous engage à me dire. Moi, pour l'instant, à titre personnel, j'ai répondu. Donc, quelque part, la réponse est non, je ne convertirai pas. Mais bon, on verra avec le temps comment ça évolue. Je resterai à l'écoute à la fois du format, l'évolution du format DNG, si tant est que ça évolue, et la disparition éventuellement des formats CR2, notamment le jour où j'aurai plus d'outils qui sait lire les formats CR2. Mais bon, je pense que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Donc, si vous avez des commentaires complémentaires, n'hésitez pas à les poster. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, un petit like, sinon ben, abonnez-vous. N'oubliez pas les 3 P, donc passion, partage et plaisir. Donc que ce soit en RAW ou en DNG, faites des photos, shootez et faites-vous plaisir. Merci, au revoir.